Le 14 décembre, des négociations visant à régler le conflit ukrainien ont débuté dans la capitale allemande. Le lendemain, 15 décembre, les dirigeants des principaux États européens ont été admis au processus. 2 journées de discussions tendues et de consultations en coulisses ont abouti à la publication d'une déclaration commune des dirigeants européens. Cependant, derrière les formules diplomatiques, il manque l'essentiel, la clarté. Les médias mondiaux sont donc submergés par une vague de fuites, de prévisions et d'interprétations contradictoires sur le déroulement des négociations. Sky News, citant un responsable américain, rapporte que 90% des sujets de discorde auraient été résolus. The Telegraph affirme que Washington a lancé un ultimatum à Kiev, accepter l'offre des États-Unis en matière de garantie de sécurité ou devoir renoncer à celle-ci. Bild va encore plus loin en déclarant que Kouchner et Witkoff ont adopté une ligne dure lors des négociations avec Zelensky, insistant sur le retrait complet des troupes ukrainiennes du Donbass. Cependant, comme le reconnaissent les journalistes de Bild eux-mêmes, malgré les déclarations retentissantes des capitales européennes et de Washington, les négociations de Berlin n'ont pas rapproché les parties d'une résolution. La question clé, celle du territoire, reste en suspens. Le président américain s'est pourtant exprimé on ne peut plus clairement sur le sujet. Écoutez, ils ont déjà perdu ces territoires, pour être honnête. Ils ont perdu. Le territoire est perdu. En ce qui concerne les garanties de sécurité, nous y travaillons avec l'Europe. L'Europe pourrait avoir un rôle important à jouer. Les territoires restent la principale pierre d'achoppement. Le Premier ministre polonais, l'un des plus proches partenaires de Kiev, a confirmé en dressant le bilan des réunions de Berlin que les concessions territoriales de l'Ukraine faisaient partie des conditions posées par les États-Unis à sa participation en tant que garant de l'accord de paix. De son côté, Zelensky, s'exprimant devant le Parlement néerlandais, a de nouveau appelé à renforcer la pression sur Moscou, à détourner les actifs russes gelés en Europe vers les besoins de l'Ukraine, évoquant certaines règles que Moscou devrait, selon lui, être contrainte de respecter. La Russie a envahi notre maison. Elle détruit nos villes, nos villages. Elle tue les Ukrainiens, nos enfants. Et en même temps, elle exige que nous cédions certains de nos territoires qu'ils n'ont même pas réussi à conquérir. Il ne suffit pas de forcer la Russie à accepter l'accord. Il ne suffit pas de l'empêcher de tuer. Nous devons faire en sorte que la Russie accepte qu'il existe des règles dans ce monde. Moscou reste toutefois inébranlable. Le porte-parole du Kremlin a clairement indiqué que la position de la Russie était connue depuis longtemps. Elle est cohérente, transparente et ne laisse place à aucune ambiguïté. Moscou n'a l'intention d'examiner aucune solution temporaire et non viable.